Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du début d'année 2022. On va voir un petit peu comment va se passer déjà le premier semestre. Je ne vais pas faire l'année entière parce que c'est trop loin et ensuite on oublie et voilà, c'est compliqué de revenir sur la vidéo en milieu d'année, on le fait jamais. Donc, enfin moi perso je le fais jamais. Donc on va faire les énergies pour le premier semestre, on va déjà voir un petit peu la tendance. De ce qui va se passer. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si votre signe solaire ne vous parle pas. C'est totalement général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Comme d'habitude, voilà, vous êtes au courant, vous savez. On va faire un côté état d'esprit avec l'oracle intérieur. On va aller voir un petit peu quel est l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui et ce qui va vous accompagner dans l'année 2022. Et puis avec le Lenormand, on ira voir bien les petits messages qu'on peut avoir sur ce début d'année. Voilà, n'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Voilà, ça participe au développement de la chaîne. Merci à vous d'être là, en tout cas. Et puis, si vous venez de me rejoindre, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner. Voilà, pour continuer à me suivre. Et puis, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos pour une guidance personnalisée, si vous le souhaitez, avec moi, pour avoir plus de détails. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Eh bien, on y va tout de suite avec les signes. Merci. Et puis, si jamais vous ne restez pas jusqu'à la fin, prenez soin de vous et restez positif. À très vite. Allez, c'est parti avec les Capricornes. C'est votre tour d'avoir votre guidance pour l'année 2022. On va tout de suite aller voir quel est votre état d'esprit. On va aller voir l'état d'esprit que vous avez aujourd'hui, comment vous finissez l'année. Fin décembre, voilà, comment vous vous sentez. Alors, je dirais que vous posez beaucoup de questions. Vous êtes peut-être dans une période de doute encore. Alors, doute, voyez quels sont vos doutes. Ça peut être sur la situation générale, la situation extérieure. Ça peut être par rapport à vous aussi, d'accord? Peut-être le fait que vous avez l'impression de ne pas avancer sur un domaine ou dans un domaine. De vous poser des questions là-dessus. Ça peut être sur votre vie sentimentale, sur votre vie professionnelle. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous crée un doute. Cette envie cette impression de faire un pas, d'en faire deux en arrière, d'en faire trois devant et deux derrière. Vous voyez? Et du coup, ça vous donne cette impression de stagner. Donc, c'est peut-être un petit peu avec ça que vous... J'entends que... Il y a des choses qui ont bougé cette année pour vous, mais vous avez quand même cette impression de ne pas avoir bougé grand-chose. Voilà, d'avoir encore besoin d'avancer et que ce soit beaucoup plus flagrant au niveau de l'avancement, d'accord? Alors, on va aller voir ce que vous devez laisser en 2021. Qu'est-ce que vous devez abandonner? Qu'est-ce que vous avez besoin d'abandonner? Alors, je croyais qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Ouais. Alors, j'ai... Alors, je ressens un manque d'expression quand même ici. Vous avez peut-être... vous avez besoin de laisser on dirait l'inquiétude. L'inquiétude pour le quotidien. J'entends. Comment je pourrais vous dire ça? Il y a une notion de se ressourcer, d'avoir besoin de prendre soin de soi, de se poser peut-être, d'aller respirer. Mais cette incapacité que vous avez peut-être à prendre ce temps à vous exprimer là-dessus. Alors, il y a une notion de s'ouvrir un peu plus aux autres. Peut-être qu'il y a
il y avait un enfermement qui est dû à votre vie quotidienne. Peut-être que vous étiez trop focalisé, j'entends, sur vos soucis quotidiens, sur votre vie quotidienne, pour pouvoir vous ouvrir et peut-être faire les choses que vous aimez. Vous avez peut-être du mal à identifier ce qui vous ferait plaisir, la façon dont vous avez envie de vivre. Il y a beaucoup de doutes à ce niveau-là, beaucoup de questions que vous vous posez, et vous avez besoin de lâcher cette incertitude. Vous avez certainement connu des choses quotidiennes qui ont été un peu compliquées, une vie quotidienne un peu difficile à gérer, et il y a un manque d'expression. Peut-être le fait de ne pas pouvoir parler aussi, de ne pas pouvoir vous profiter de la vie de tous les jours. Et du coup, vous avez besoin de lâcher ça. Vous avez besoin de vous exprimer quelque part là-dessus. Et c'est c'est ça que vous allez devoir lâcher en fait. Vous allez peut-être devoir vous ouvrir un peu plus aux autres. Vous allez peut-être devoir sortir un peu plus, bouger un peu plus, discuter, avoir un entourage, d'accord? Il y a une notion aussi peut-être de devoir lâcher prise sur le quotidien. Pour pouvoir justement faire d'autres choses. Peut-être que vous êtes trop focalisé sur des petits détails du quotidien pour pouvoir après vous orienter sur des choses plus ludiques ou qui vous ressourcent un peu plus. Il y a tout ça qui a besoin d'être peut-être recadré, ou en tout cas que vous devez lâcher le fait de ne pas pouvoir profiter de l'instant présent. Comme si vous étiez incapable de profiter de l'instant présent, de la vie que vous vivez au jour le jour, d'être incapable d'en profiter parce que vous n'arrivez pas à vous ressourcer. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous n'arrivez pas à prendre du recul par rapport à ça. Et vous n'arrivez pas non plus à exprimer aussi les choses. Comme si vous gardiez tout au fond de vous. On va aller voir avec quel état d'esprit vous rentrez en 2022. Ouais, l'état d'esprit un peu plus léger quand même, hein, d'accord? Ça, c'est l'esprit que vous aviez en 2021, le fait d'être peut-être d'avoir cette incapacité à vous ressourcer, à vous reposer, à être dans le carpe diem quelque part. Donc, vous devez effectivement essayer d'avoir cette attitude. Et on voit bien que vous rentrez avec l'état d'esprit de l'avoir, cette attitude. Vous rentrez avec l'esprit d'être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus festif, beaucoup plus léger, beaucoup plus drôle. Vous voyez, beaucoup plus à l'aise aussi, j'entends. Il y a cette notion-là ici. En tout cas, peut-être aussi avec l'optique voilà, de faire la fête un peu plus souvent, de sortir, voilà, de s'amuser un peu plus. Vous rentrez avec cette idée-là, quand même. Alors, on va aller voir quelle est votre force pour cette année 2022. Votre force, c'est... Votre force, c'est vos ressentis. C'est de faire les choses avec votre cœur. J'entends. C'est de faire les choses pour vous. Faire des choses qui vous font plaisir. Voilà, de vous occuper de vous quelque part. Parce que peut-être que vous ne l'avez pas assez fait dans l'année 2021. Ici, vous faites les choses avec votre cœur. D'accord? Vous faites les choses... des choses qui vous font plaisir. Des choses... peut-être aussi que vous réaxez un petit peu vos priorités sur votre cœur, sur vraiment les choses qui vous tiennent à cœur. Et du coup, c'est une force que vous avez en vous d'aller puiser en fait dans vos sentiments, dans votre cœur, pour pouvoir peut-être retrouver un esprit un peu plus léger pour 2022. Parce qu'on sent ici que c'est lourd et que vous laissez derrière vous
cette incapacité de profiter de ce que vous avez de votre vie au jour le jour. D'accord? Ici, pour moi, j'ai une incapacité à être dans le carpe diem. Parce qu'il y a trop d'inquiétudes, parce qu'il y a trop de questions, trop de doutes, encore une fois. Et du coup, le fait de profiter de l'instant présent, de votre vie de tous les jours, de vous ouvrir à d'autres choses, pour moi, vous n'avez pas pu le faire en 2021. Parce qu'il y a trop de questions, trop de doutes, trop d'incertitudes, trop de... Voilà. Et donc, c'est pour ça que vous avez cette impression de ne pas avancer finalement. Et on voit que vous rentrez dans 2022 avec un esprit beaucoup plus léger, beaucoup plus libre, parce que vous êtes recentré sur votre cœur, parce que vous laissez exprimer vos sentiments, parce que vous agissez plus pour le plaisir, d'accord? Dans l'amour, dans la bienveillance, voilà, dans le partage aussi. On a quand même une notion de couple ici, hein, d'accord? Alors, on va aller voir vers quoi vous allez en 2022. Vers quoi vous allez en 2022? Ben oui, vous allez vers une reprise de confiance en vous. Vous allez aussi vers une reprise de confiance en l'univers. Vous avez foi ici. Vous avez foi que la vie peut être plus légère, plus agréable pour vous, qu'elle peut être plus conciliante aussi avec vous, j'entends. Qu'elle peut vous apporter de la joie, du plaisir, la fête. Parce que vous vous recentrez sur des choses qui vous font plaisir, parce que vous écoutez votre cœur, alors que là, ici, pour moi, j'ai des personnes ici, des Capricornes qui sont plus dans le mental, qui agissent avec pragmatisme, qui gardent tout pour eux et qui ne profitent pas de ce qu'ils ont. D'où cette impression de stagner et ces questions que vous pouviez vous poser. Mais vous rentrez avec un état d'esprit qui est beaucoup plus positif, je dirais. Voilà. Il y a une notion d'être vraiment beaucoup plus positif en 2022, ou en tout cas dans les 6 premiers mois de 2022. Vous allez vraiment chercher ici ce qui vous fait plaisir. Vous allez vraiment écouter votre cœur. Et vous allez faire des choses selon ce cœur, selon ce qu'il vous dit de faire. Et non pas ce que votre ego ou votre mental vous dit de faire. D'accord? Ici, j'ai des Capricornes qui sont axés plus sur le matériel que sur le cœur. Et ça, vous le lâchez en 2022. Vous lâchez ce côté un peu contrôle pour écouter votre cœur et faire les choses selon votre ressenti. Ce qui vous donne une certaine légèreté d'esprit. Une certaine envie de faire la fête, une certaine envie de bonheur quelque part, d'insouciance. Et du coup, la reprise de confiance en soi. Parce que vous mettez fin à des doutes, vous mettez fin à du contrôle. Parce que vous écoutez plus votre cœur. Allez, on va aller voir avec le conseil de l'oracle des licornes. On va aller voir quel est le conseil pour 2022. Ah. On vous parle de fluidité. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Vous voyez quand je vous dis, hein, j'invente pas. J'invente pas. Il y a bien une notion de lâcher prise, de se libérer. Derrière le mot libérer, j'entends contrôle. J'entends lâcher le contrôle. Libérez-vous de vos attentes. Vos attentes, c'est tout ce que vous essayez de contrôler et que vous ne pouvez pas contrôler. D'accord? Donc ici, avec cette fluidité, on vous dit, voilà, essayez de trouver un chemin plus facile pour avancer, parce que c'est ça qui détermine d'ailleurs, parce qu'on y est toujours, la fin d'année 2021. C'est cette notion de stagnation, d'avoir avancé un peu, d'avoir changé quelques petits trucs, mais de ne pas encore être arrivé là où vous voulez aller. Pourquoi? Parce que vous voulez essayer à tout prix d'être dans le contrôle, et vous avez des attentes, et ces attentes, vous voulez les contrôler.
Là, on vous dit de lâcher prise. D'accord? Vous avez un trop grand attachement, en fait, à l'issue d'une situation, à un objectif que vous voulez atteindre. Et ça, cet attachement, ce contrôle que vous essayez d'avoir là-dessus, eh bien, ça vous bloque finalement. On ne peut pas empêcher les choses d'arriver. On ne peut pas empêcher, ce qu'on vous dit, c'est qu'on ne peut pas empêcher la mer d'avoir des marées, de monter, d'avoir des marées montantes et descendantes. On ne peut pas empêcher ça. Et quelque part, on ne peut pas empêcher l'avenir d'arriver. Et le fait d'avoir des attentes sur cet avenir et de vouloir les contrôler, ben, ça fait que finalement, vous êtes bloqué. Donc, tous les efforts que vous allez faire pour contrôler la situation, finalement, ça va vous épuiser. Donc on vous dit, bah, lâchez prise. Laissez, encore une fois, l'univers faire son chemin, le divin vous aider dans le sens où il a envie de vous aider. Et c'était suggéré par la carte, par cette carte-là. La reprise de confiance en l'univers, la reprise de confiance dans le divin, de laisser faire le timing divin ici, et d'arrêter d'être dans le contrôle. Donc, de se détendre, de suivre le mouvement, d'être beaucoup plus fluide dans ce que vous voulez, dans ce que vous faites dans la vie de tous les jours, d'être justement, d'essayer d'être dans ce carpe diem, ce que vous n'avez pas réussi à faire dans le courant de l'année 2021. Et là, on vous dit en 2022, soyez différents. Lâchez prise. Trouvez une voie plus facile. D'accord? Donc, au lieu d'essayer de chercher à avancer à tout prix, d'arriver à tout prix à contrôler les choses et à atteindre vos attentes, eh bien, soyez plus détendu. Soyez plus... voilà, jouez, dansez, soyez plus léger. Plus amusant, plus drôle, plus insouciant. Et du coup, quand on lâche prise, eh bien évidemment, on fait de la place pour des choses nouvelles qui arrivent, pour une solution à laquelle vous n'avez pas pensé. Vous avez la possibilité d'accueillir des choses nouvelles parce que vous n'êtes pas dans le contrôle, vous êtes dans le lâcher prise. C'est bien connu que de toute façon, on ne contrôle que ce que l'on connaît. Donc du coup, ça laisse la porte fermée à tout ce que l'on ne connaît pas. Quand on lâche prise, on ouvre cette porte. Et on accueille des choses nouvelles ou des solutions nouvelles auxquelles on n'aurait pas pensé. D'accord? Allez, on va aller voir avec le Normand ce qui se passe. Si on a d'autres renseignements. Comment ça se concrétise, ce lâcher prise? Vous voyez, alors... Lâcher prise, il y a la carte des conflits qui tombe. Hein. Donc ici, on est encore dans le conflit. Et pour moi, c'est le conflit intérieur. C'est la difficulté que vous pourriez avoir. Le fait de vous battre tout le temps pour essayer de contrôler les choses. Ou d'aller là où vous voulez aller. C'est la carte du fouet. Hein. Quand on a le fouet, on veut garder le contrôle. Hein. On veut dominer la situation. Les choses bougent, d'accord? On voit que ça bouge. Alors, ici, il peut y avoir aussi des nouvelles que vous recevez après une dispute, après une amélioration peut-être, une avancée dans un conflit que vous avez, d'accord? Ça peut être un désaccord avec, dans le milieu professionnel, dans le milieu sentimental. Vous voyez, adaptez-le. Ici, il se peut que les choses avancent quand même, hein. À moins que ce soit vous aussi qui évoluiez par rapport à vos conflits intérieurs. Ça, c'est possible aussi. Allez, on va aller couper le jeu et on va aller voir du coup, avec la coupe, l'ambiance de ces 6 mois. Alors, on a la carte du jardin et la carte de la croix. Alors ici, on a la carte du jardin, la carte de la croix. On parle évidemment de vie sociale ici. On parle aussi de votre bien-être intérieur. Et on voit peut-être ici les souffrances que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. D'accord?
Ça peut être compliqué ici. Il y a certainement des blessures intérieures qui vous empêchent d'être plus léger, plus insouciant. D'accord? Donc ici, il y a peut-être un travail à faire, effectivement, à ce niveau. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que peut-être le fait de sortir, le fait d'être plus léger, ça peut vous aider à mettre fin à une situation qui est difficile, à mettre fin à une période de stress. Parce que, vous, de nouveau, vous faites des choses qui vous font plaisir. Vous sortez avec vos amis, vous êtes beaucoup plus léger, vous faites des choses selon ce que vous avez envie de faire avec le cœur. D'accord? Peut-être qu'il y a aussi des rencontres amoureuses. Il peut y avoir ici des sorties amoureuses. Il peut y avoir des périodes ici en couple, des périodes avec des invitations, avec des sorties, qui vous permettent de mettre fin à une période de stress. On va aller voir avec le tirage. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la solution, la carte de la clé. La clé, c'est... Alors, ça peut être... J'entends plusieurs choses, hein, mais ça peut être évidemment un choix que vous avez à faire, une solution que vous avez à trouver, peut-être une opportunité qui va se présenter à vous. En tout cas, pour moi, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour être beaucoup plus léger. Peut-être des solutions pour être mieux à l'intérieur de vous-même, pour être voilà, plus léger, plus insouciant, plus de lâcher prise, tout simplement. Ici, c'est la carte du jardin, donc c'est la carte aussi où, qui vous dit que tout ce qui est en contact avec la nature vous permet d'être une solution. Alors, à quoi? Bah, peut-être au fait que vous pensiez ne pas avancer, ou peut-être une solution pour que vous soyez plus léger, plus insouciant, d'accord? Et ça passe par, eh bien, par tout ce qui est social, tout ce qui est dehors, tout ce qui est à l'extérieur. Donc, ça peut aller de la balade en forêt à une sortie au cinéma, au restaurant, faire un concert, vous voyez, d'accord? Faire du sport en pleine nature. En tout cas, c'est la solution. Alors ici, on a la carte de l'anneau et de la lettre. Alors, j'ai continué ici. Ok. Pour moi, il y a quelque chose qui évolue ici. Alors, il peut y avoir un engagement. Ça peut être aussi bien dans le milieu professionnel que relationnel ou sentimental. On voit bien ici qu'il y a une nouvelle opportunité. Pour moi, la carte de la clé, c'est pas forcément... une solution, c'est une opportunité, c'est une porte qui s'ouvre. Et ici, vous avez certainement une opportunité de vous engager dans quelque chose. Vous recevez des nouvelles, ça peut être soit pour un travail, d'accord, un nouveau contrat de travail, une reconversion professionnelle. Pour l'instant, je peux pas, voilà, j'ai pas d'autres cartes, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir et c'est quelque chose qui est du domaine de votre rêve, qui va vous permettre de reprendre confiance ou en tout cas d'évoluer, d'accord? Donc, pour moi, si vous êtes dans une entreprise, par exemple, qui est publique, style administration, mairie, une entreprise qui accueille du public, par exemple aussi, ça peut être un restaurant, ça peut être dans l'événementiel. Dans tous ces métiers-là qui accueillent le public, on voit qu'il y a peut-être ici un nouvel engagement, ou il y a en tout cas peut-être une porte qui s'ouvre et qui va vous permettre pour vous d'évoluer, d'accord? Alors on a la carte d'Ulysse, la carte du choix à faire. Il y a certainement un choix à faire ici par rapport à un engagement. Donc, soit, effectivement, ça reste dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi dans le domaine relationnel pour avoir une harmonie ici, quelque part, dans une relation ou dans une rencontre ou simplement l'harmonie, sans pour autant parler de quelqu'un. Ici, effectivement, il y a certainement des choix à faire pour retrouver cette harmonie, ou en tout cas pour cette unité, on va dire, d'accord? La carte de l'anneau, c'est la carte de l'engagement, c'est la carte du contrat, c'est la carte voilà, qui vous permet de vous engager, mais en même temps, c'est aussi la carte de l'unité, d'accord? Et ici, on voit bien que vous retrouvez l'harmonie et que vous devez faire des choix pour retrouver cette harmonie.
Et cette harmonie passe par votre évolution, passe par le fait de se créer de nouvelles opportunités. Alors peut-être justement qu'il va y en avoir de nouvelles opportunités. La carte de la lettre peut préfigurer le fait on vous fasse une proposition qui soit en accord avec ce que vous voulez, qui soit du domaine du rêve bien sûr, hein, qui soit du domaine de votre objectif. Alors, la carte de la lune et la carte des souris. Bon, il y a toujours cette notion de stress, hein, d'accord? Et moi je pense ici que c'est votre propre évolution qui peut être stressante pour vous. Le fait que vous ayez un choix à faire pour que vous puissiez être mieux avec vous-même. Ça peut vous stresser, d'accord? Alors ici, évidemment, ça reste général, d'accord? C'est sur les 6 premiers mois du mois de 2022, pardon. Donc du coup, évidemment qu'on peut parler de recevoir des factures, de recevoir des choses comme ça qui vont vous compliquer un peu la vie. Mais ça, c'est la vie de tous les jours, je dirais. Ce que j'entends plus par là, c'est le fait que si vous voulez ici être dans l'harmonie, être dans un équilibre, hein, émotionnel, un équilibre dans votre vie, eh bien, vous devez faire des choix pour que vous puissiez peut-être gérer cette situation, une situation de stress, ou en tout cas gérer les émotions qui sont un peu des émotions qui sont un peu stressantes. Ici, on voit bien qu'avec la carte de la lune, c'est la carte des émotions, de l'intuition, de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et du coup, on voit bien ici qu'il y a peut-être une émotion de stress à gérer qui peut évoluer vers un mieux-être quand même. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que il est possible que certains d'entre vous, pendant ces 6 mois, apprennent quelque chose qui leur a été caché jusqu'à présent. Alors, ça peut être dans le domaine juridique, d'accord? On a la carte du lys qui peut faire penser que ça peut être quelque chose de juridique, peut-être par rapport à un contrat, par rapport à une association, un partenariat, peut-être... Alors, peut-être un bien immobilier, peut-être avec la clé, ici on peut parler de résoudre une situation, peut-être par rapport à quelque chose de fermé, quelque chose voilà, en rapport avec une maison, un appartement. Mais avec cette carte de la lune, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous avait été caché jusqu'à présent et qui pourrait se révéler en fait dans les 6 premiers mois de l'année. Vous voyez, on voit la situation qui évolue. Mais ici, il y a quand même quelque chose qui vous stresse, hein, quelque chose qui est difficile. Ça peut être en rapport avec des finances, un contrat, d'accord? Ça peut être ici un contrat financier sur lequel vous avez peut-être perdu quelque chose. Mais on sent que la lumière va être faite, en tout cas, dessus. Et du coup, ça va vous permettre de faire évoluer la situation, mais vous allez avoir besoin de prendre une décision par rapport à ça. Donc, ça peut être par rapport vraiment à un contrat, parce qu'ici, on a quand même 2 notions de contrat. Un contrat sur lequel il y a eu peut-être des choses qui ont été un peu cachées, et du coup, voilà, ça se révèle à vous. Vous apprenez des choses sur un contrat. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat juridique, un dossier juridique que vous avez déposé. Vous avez des nouvelles qui vont vous éclairer, mais qui en même temps risquent alors, ça peut être stressant, mais ça peut être aussi sur une affaire financière sur laquelle vous avez perdu de l'argent, par exemple, quelque chose comme ça. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que la situation sur laquelle vous devez prendre une décision, que ce soit un contrat ou que ce soit une relation ou un engagement de votre part, eh bien, on voit que il y a des choses qui vont se révéler, des choses sur lesquelles vous allez avoir une prise de conscience, d'accord? Avec ces 2 cartes-là, on peut parler aussi de prise de conscience. Vous allez écouter vos émotions et vos ressentis, ou vos intuitions en tout cas, par rapport à cette problématique d'engagement, réel ou pas, enfin réel, c'est concret ou pas, voilà, plutôt, c'est-à-dire, voilà, contrat signé ou engagement moral, vous allez avoir cette prise de conscience, ou en tout cas cet apport de connaissances, je dirais. Vous allez apprendre quelque chose, je pense, qui va vous permettre peut-être d'évoluer, ou en tout cas
peut-être de prendre enfin, de prendre une décision, de choisir une direction par rapport à cet engagement. Donc, vous voyez comment ça peut résonner avec vous. L'intérêt ici, ce que l'on voit, c'est que la situation évolue, la situation grandit. Vous arrivez ici, pour moi, à une espèce de mieux-être concernant, oui, d'autant plus vous avez le cœur derrière. Donc, vous avez soit la possibilité, par exemple, d'avoir une relation ici sur laquelle vous devez faire un choix, parce que vous apprenez des choses sur cette relation, ou en tout cas vous avez peut-être une meilleure connaissance de la situation qui vous permet de prendre un nouveau départ et de vous réconcilier. Ça peut être ça, d'accord? Après, il se peut que sur un contrat juridique, sur une affaire judiciaire, enfin judiciaire c'est peut-être un grand mot, mais enfin en tout cas juridique, devant le tribunal avec un avocat ou chez le notaire ou quelque chose comme ça, vous ayez encore une fois un ajout, un apport de nouvelles qui vous permettent de faire avancer la situation. Ça peut être totalement financier, sur, je sais pas, sur un vol par exemple, sur une perte que vous avez, ou sur, voilà, un dossier, pourquoi pas un dossier de surendettement, ou quelque chose comme ça qui concerne les finances, d'accord? On voit ici en tout cas que vous rétablissez la situation et que, de nouveau, on sent, alors évidemment la réconciliation, mais le mieux-être. Peut-être que vous pourriez, si certains sont concernés, il peut y avoir ici un choix à faire par rapport à un contrat de travail sur le côté, vous savez, avec un dossier que vous avez déposé au prud'homme, ou avec un syndicat, ou des choses comme ça. Encore une fois, vous avez des nouvelles, vous avez des solutions qui sont apportées à cette problématique. Quelle que soit la problématique d'engagement que vous avez, que ce soit sentimentale, professionnelle, même familiale, voilà, personnelle, on voit que la situation évolue parce que vous prenez une décision. En tout cas, la décision que vous allez prendre va vous permettre ici de gérer soit une notion de stress, soit une notion de perte financière, et d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus stable et bénéfique pour vous. D'accord ? Voilà, parce que d'une part, encore une fois, vous écoutez vos intuitions, vous écoutez vos ressentis, et vous vous recentrez sur le cœur, vous vous recentrez sur ce qui vous fait plaisir, sur ce qui vous va, sur ce qui vous concerne, sur ce qui est prioritaire pour vous. Voilà. Du coup, ça permet à la situation d'évoluer. Bon, voyez dans quel domaine vous pouvez le mettre, parce qu'évidemment, ça reste très général, donc on va pas faire du cas par cas, hein, on fera ça peut-être dans le courant des mois qui arrivent, mais certainement une décision à prendre, en tout cas, au niveau d'un engagement, au niveau d'une relation, au niveau d'un contrat, au niveau peut-être même de votre satisfaction personnelle et de votre harmonie intérieure, d'accord? Il y a certainement des décisions à prendre, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que les solutions que vous allez apporter vont vous permettre de faire évoluer la situation vers du meilleur, vers quelque chose de plus satisfaisant pour vous. Voilà les Capricornes. Bon, c'est terminé pour ces 6 premiers mois. C'était un tour d'horizon assez rapide. Merci à vous en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve très très vite sur d'autres tirages. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.